Salut à tous, la famille OM Sinitié. On se retrouve aujourd'hui avec le frérot Sébastien Foot. Comment vous allez tous les abonnés aujourd'hui? Comment ils vont les abonnés? Et comment je vais moi aussi? Et Je vais comment tu bien vas et Seb? les abonnés vont bien. Voilà. Ouais, les abonnés vont tous bien et j'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à commenter, tous les sujets qu'on va aborder sur tous les dossiers. Voilà, donc merci à vous et merci de votre soutien. Et mi-septembre, je fais gagner un nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Donc là, j'ai envoyé le colis à deux abonnés. Donc là, c'est en cours d'envoi. Et donc mi-septembre, je refais un concours pour gagner un maillot de l'OM. Donc merci de votre soutien à la famille OM. Donc voilà, donc c'est parti, let's go cacao pour le mercato. Donc aujourd'hui c'est le jour des Allez, matchs, dernier match de préparation contre Aston Villa. L'OM de Roberto De Zerbi affronte Aston Villa au Vélodrome à l'occasion de ce sixième match, ultime match de préparation aujourd'hui à 19h. Le match sera diffusé sur le Twitch de l'OM pour les subs et sur om.fr pour les membres peuple bleu et blanc et en bas à l'OM. Donc c'est le dernier match de préparation et c'est le retour des au Vélodrome de Bouba Kamara. Donc pour moi, il faut pas le siffler parce que ok, il est parti de l'OM, mais c'est pas un traître. On a connu bien pire. Donc mmh voilà, mais on va pas être là à dire ouais, Bouba Kamara, je sais pas quoi. En fait, pour moi, je suis neutre. Moi, demain, ce que mh. j'attends une belle prestation. Bien sûr, la victoire. Tu vois, si on peut gagner, moi, je dis pas non. Mais j'attends surtout un beau visage. Et demain, De Zerbi a dit qu'il va aligner l'équipe à peu près, tu vois, du même style que contre Rennes. Par exemple, il Mmh. va mettre les Balerdi parce que Medina, il est suspendu. Donc, il va mettre, tu vois, comme ça, les automatismes se font plus facilement. Donc, moi, demain, ce que j'attends un bon visage pour ce dernier match de préparation. Bien sûr, ça va être le dernier match de préparation. Dernier ajustement. Il y aura encore des défauts à réajuster, hein. Cette défense, elle est toute nouvelle, hein. On va dire Voilà, Medina, il est pas là pour Rennes. Il sera pas là titulaire, donc demain, mais il y aura son remplaçant qui sera Egan Riley. Franchement, qui est plutôt rassurant pour des débuts d'un jeune voilà. joueur comme ça, qui découvre l'effectif. On aura, bah, des nouveaux joueurs aussi au milieu de terrain comme Gomez. On aura de nouveaux joueurs en attaque, avec, peut-être Aubameyang. Je pense qu'il y aura Gouiri titulaire, mais Aubameyang rentrera. Il aura un peu plus de temps de jeu, que lors du dernier match Tout à fait. et bah, on espère de voir une belle opposition contre une superbe équipe quand même, hein, quart de finaliste de Ligue des Champions. Donc ça va être, à voir, contre une équipe de Ligue des Champions comment on va se comporter, voir si on va être, les yeux dans les yeux ou plutôt, laminé comme, dans l'année Tudor, on avait affronté l'AC Milan, on avait été laminé 2-0 à domicile, on aurait pu prendre plus. Donc j'ai envie de dire, ça serait, voilà, une bonne manière de voir comment on va de quel bois on se chauffe cette Voilà, saison, tout à fait. même si on est au début de saison. Il y aura des ajustements, les joueurs Mhm. vont arriver et qui vont être encore en plus en montée en puissance, comme on attend Rabiot, Gouiri qui sont pas encore au top top. Il y a Greenwood qui est au top, mais il y en a certains qui vont devoir monter en puissance et Payet et les autres joueurs qui vont arriver aussi. Et surtout qu'il Donc y aura heu, encore, ouais. et surtout, tu vois, qu'il y aura encore, tu vois, des recrues, tu vois, qui vont arriver à l'OM, donc, C'est ça, c'est ça. Voilà, on va attendre les autres tout à recrues. fait. Ils vont être présentés d'ailleurs, tiens, ils vont être présentés ce soir, donc pour le Voilà. match, avant l'avant-match et pour revenir à Bouba Camara, je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'irai pas à le siffler, mais je vais pas l'acclamer à me péter les mains. Juste Ah, entre 2, voilà, merci pour son passage, c'est un minot, franchement de très, très haut niveau. Il a montré sa valeur. Il est parti dans un club finalement où il avait pas tort, hein. Voilà, il a fait une belle carrière maintenant en bien Angleterre, sûr. donc on va lui souhaiter de passer un bon match, mais qu'il perde tout simplement. Voilà, normal. Et allez l'OM, les gars. Donc, ensuite, Voilà, allez l'OM. dimanche, il y a le nouvel épisode qui sort de Sans jamais relâcher. Et là, on voit Deserbi, Roberto Deserbi qui donne son discours d'avant-match avec le maillot de Léonard de Balerdi. Donc, il a fait un discours avec le maillot de Balerdi et on voit que Balerdi et Deserbi sont très proches. Et j'ai regardé la bande-annonce et c'est encore un épisode Mmh. avec émotion. De toute façon, les gars, tous les épisodes, il y a une émotion spéciale. Donc, et franchement, moi, je trouve que quand on regarde, tu vois, cette série, et moi, je trouve, tu vois, que c'est une bonne idée. On est vraiment dedans. Mmh. On est vraiment, tu vois, dans le cœur avec eux, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça. C'est très, très bien réalisé, hein, franchement, félicitations à Sébastien Iglesias qui a réalisé ça et en plusieurs épisodes, c'est très bien, sinon ça aurait été trop long, tu vois? Tu vois, D'un coup, ça aurait fait un film de 3 voilà, heures, là, je sais si pas combien. par étape, c'est pas mal Mhm. et on pourra se permettre de le regarder même plus tard pour les souvenirs, donc cette saison qui Donc aurait c'est été cool. plutôt bonne, Voilà. voilà, très bonne et on espère que cette saison, voilà, l'année prochaine, le documentaire sera plus long. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'on a la Ligue des Champions, donc il y aura peut-être 10, 12, Ah, 15 épisodes avec la Coupe de France peut-être au bout, mais en Ligue des Champions, on espère un parcours, au voilà. moins sortir de cette poule
Donc franchement, ouais, donc il donne envie, tous les épisodes sont bons, les 4 premiers. Mhm. Le 5e va sûrement être bon, donc dans la Dimanche, même voilà. veine. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de la com du club. Ils montrent, vraiment ce qu'ils ont envie de montrer voir Après, de montrer. c'est quand même intéressant, tu vois. Genre, tu vois, Mais c'est ouais, franchement très bien voilà, fait, très voilà. intéressant, oui, c'est très intéressant. Donc Donc, on est content, qu'il y a ça qui a été créé et on espère avoir encore, d'autres épisodes. tout à fait. Donc ensuite, les gars, Mason Greenwood est l'un des ailiers avec le plus de XG sur un match dans les top 5 européens. Donc c'est pour ça qu'on vous dit déjà qu'il est intransférable et qu'il faut le garder à l'OM parce que c'est un joueur de classe internationale, les gars. Greenwood, il faut le garder. Il n'y a pas de vente, je sais pas quoi, intransférable. Donc Bah, voilà. j'ai envie de dire, expected goals, donc XG, ça veut dire quoi? C'est vraiment le danger qu'il apporte. C'est un joueur qui est toujours, à apporter le Mhm. danger quand il a le ballon, quand il a pas le ballon, par ses courses, par ses dribbles, par ses frappes. C'est un joueur de classe internationale, comme tu le dis. Bien sûr. S'il a pas ces problèmes extrasportifs, il serait probablement pas à l'OM. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est On a de vraiment la un chance de joueur qu'il faut l'avoir. garder. On a de la chance de Voilà, il l'avoir, faut voilà. le garder. On a la chance de l'avoir, mais il faut le garder cette deuxième année et j'ai envie de te dire, on verra la prochaine année. Pour l'instant, on n'y est pas, mais cette année, il faut le garder Tout à fait. pour la concurrence, j'allais dire, pour le niveau sur le terrain et même la concurrence avec d'autres joueurs derrière. Mais pour le niveau en Ligue des Champions, ça serait bête de le perdre maintenant juste pour, un petit peu de Oui, oui, pognon, oui, quoi. bien sûr, Voilà, ah, voilà, pour ouais, voilà. Donc voilà. ensuite, bien sûr que Greenwood, il faut le garder, c'est un élément fort. Et là, les dirigeants travaillent bien parce que comme je le dis dans beaucoup de vidéos, on garde nos Mmh. éléments forts et on construit autour. Et si on arrive à garder Raw, parce que je trouve que c'est dommage de le vendre, surtout pour 20 millions, si tu le vends 35, Mmh. 40, là encore, tu vas dire c'est normal, on comprend. Fin de mercato, tu vois, tu Mmh. prends un petit billet, c'est normal, mais 20 millions surtout, je serais encore plus dégoûté. Donc si on garde Raw, là, comme je dis, Mmh. on avait commencé, élément faut regarder, on construit autour. Donc si on conserve Raw, ce serait génial. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut de Donc, la concurrence à tous les postes et doubler les postes devant, c'est primordial, hein, pour 50 matchs pratiquement dans une saison, il faut pas non plus, prendre un joueur pour le mettre dans un autre poste, comme j'en entends parler à Foot Mercato ou d'autres qui relayent ça. euh, Aubameyang qui joue devant, Aubameyang qui joue à gauche, Aubameyang qui joue à droite. Ah, ça c'est va, bon. frère, on a Laissons-nous compris, déjà voilà. dans son poste en pointe et basta. En concurrence avec Gouiri, ça sera très bien. Donc voilà, donc ensuite, le jeune Gaël Lafont s'engage au Genoa. Donc, toi, que t'en penses, Seb, qui part au Genoa? C'est dommage. On l'a vu l'année dernière avec, le match contre Benfica. Je crois qu'il était rentré. Il y avait même le jeune Daou qui avait fait une bonne prestation. Il a gagné la Coupe Gambardella il y a 2 ans, 19 ans, il avait un certain niveau au milieu, mais il s'est blessé l'année dernière, enfin la saison dernière et ça a posé problème en interne. Bon, il a eu une proposition qui lui a pas convenu pour la prolongation. Donc, j'ai envie de dire, c'est lui qui a fait son choix, de ce qu'on comprend. Ouais, Voilà, il a envie peut-être d'avoir du temps de jeu et il est parti du côté du Génois. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. tout à On fait. aura sûrement une mainmise dessus, comme, tous les joueurs qu'on fait partir, comme Sternal, comme, peut-être Simon, si tu as envie d'en parler après. Voilà. Voilà, donc c'est très bien comme ça. Laissons les jeunes aller faire ce qu'ils veulent de leur carrière. S'ils veulent vraiment s'impliquer pour rester à l'OM, c'est à eux de prouver. Comme il a dit De Zerbi, voilà, dans Voilà. l'émission justement qu'on parlait là, le documentaire, le 3e ou le 4e épisode, il avait dit quoi? Il avait dit: «Aziz, donne le numéro des agents, donne-moi le Voilà. numéro de mon numéro aux agents qui m'appellent pour que je leur dise pourquoi les jeunes, ils ne jouent pas. Parce qu'ils montrent pas ce qu'il Bien faut». sûr, Voilà, bien sûr. l'implication aussi, ça compte pour les jeunes. Voilà. Parce que, tu Voilà, vois, donc t'as pour plein de jeunes. dommage. Parce que toi, c'est vrai, tu vois, De Zerbi, il a raison. Parce que toi, t'as plein de jeunes, ils disent, ouais, ils jouent pas, je sais pas quoi. Mais pourquoi ils jouent pas? Parce Mmh, qu'ils se donnent pas à fond. Et comme Benassia c'est aussi l'a ça. dit, c'est surtout eux, c'est les jeunes, tu vois, qui doivent avoir plus d'envie. Ok, tu vois, comme Benassia a dit, s'il rate un truc technique, ça, on s'en fout, c'est pas grave, parce que ça, il Mmh, peut apprendre. mmh, Mais l'envie, tu vois, bien qui sûr. montre, tu vois, qui veut être là. Et du coup, bien Mmh, sûr, égal à fond, c'est dommage, mais on va lui souhaiter une bonne continuation au Genoa, et j'espère que ça va le faire pour voilà. lui. Donc, LOM aussi Ouais, j'espère aussi. conserve un pourcentage sur une future revente pour Gaël Lafont, donc ça c'est intéressant. S'il fait un bon Mmh, truc là-bas, voilà, on va voir ce qui va se passer, mais bien on lui sûr. souhaite en tout cas une bonne continuation là-bas et voilà. Donc ensuite on va passer à Ismaël Benasser et Sébastien Foot qui se fait attaquer par une mouche en direct. Donc voilà. Donc l'OM reste très intéressant par Ismaël Benasser, mais à ce stade, l'AC Milan ne veut qu'un transfert sec. Donc moi, Benasser, je, je le reprendrai à l'OM mais avec des conditions de l'OM et comme toi Longoria a dit, avec si il fait un effort salarial. Parce que Bien 450 000 sûr. par mois, non. Donc, Ouais, ouais. Point de vue financier, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il fasse un effort financier. Heu,
le salaire, il est imposant, celui qu'il avait surtout à l'AC Milan, pas celui de l'année dernière en prêt parce qu'il y a Milan qui payait une Mhm, partie, mhm. mais au total, c'était un énorme salaire. C'était, je crois, 7 millions l'année ou pas loin, tu vois, c'est plus que ce qu'a Rabiot actuellement à l'OM. Alors Donc on peut pas se qu'Arabiot, permettre de voilà, payer voilà. voilà, on peut pas se payer, on peut pas le payer, on peut pas le payer, on peut pas se permettre. On pourrait, mais est-ce qu'on va faire un effort sur juste lui, où on n'est pas sûr vraiment de l'apport qu'il va avoir pour l'instant à 100. S'il se remet au top physiquement, bien sûr, on le sait très bien ce qu'il C'est un fait top comme joueur. joueur, c'est un top joueur, voilà. C'est un top Mais joueur, c'est un voilà. risque à Il est encore prendre. jeune, hein. Il Voilà. est encore jeune, c'est ça le pire. Il a quoi? 26 ans, je crois, 26-27, un truc comme ça. Mhm, mhm, Donc tout à il a fait. que 26-27 ans, je me trompe peut-être, mais il pourrait nous apporter beaucoup s'il revient au top. Voilà, ça peut être un joueur qui pourrait être dans la rotation aux côtés des Gomez, des Højbjerg, des Rabiot et voilà, c'est tout bénef pour nous. Bien Donc sûr. à voir si l'AC Milan va flancher sur un prêt, ou comme on le propose maintenant ou alors un transfert sec. C'est peut-être que l'OM au bout d'un moment, c'est eux que l'OM va proposer. Bien C'est à sûr. l'OM de proposer en fin de mercato, là, on va arriver, il nous reste 3 semaines même, ouais, à Tout à peu près fait. 3 semaines. Donc dans les quelques derniers jours, on va dire la dernière semaine, peut-être que là, l'OM va mettre le pognon Voilà. directement. S'il y a pas d'offre pour le joueur, s'il a envie toujours de venir à l'OM, peut-être que là, on proposera peut-être un 10 millions, tu vois, au lieu des 12 qu'ils veulent ou 15, là, je sais pas combien. Donc le 10 millions, ça sera avec un bonus ici et là et on attirera peut-être Benasser comme ça de cette Tout à manière-là. fait. Donc, on sait qu'à 100%, c'est un joueur de classe mondiale. Ça, on le sait tous, bien sûr. On l'a vu en Champions League avec la Milan, ce qu'il faisait. Mais là, avec la Mmh, blessure qu'il a eu, avec les pépins physiques, si il monte le salaire et tu vois qu'il baisse pas le salaire, c'est un risque ouais, à prendre. S'il réussit, c'est on ça, sera pas dégoûté, mais s'il rate, on va se dire, on a perdu pour rien, tu vois. Donc, avec un c'est ça, effort salarial, je le prends. Donc, l'OM a transmis une offre de prêt avec option d'achat pour Ismaël Benasser, tandis que Milan attend un transfert entre 10 et 15 millions. Maintenant, ils veulent un transfert sec, option d'achat, 10-15 millions. Moi, je trouve que le tarif, c'est bien. 10-15 millions, ça va, je trouve. Voilà. C'est Ça à peu près passe. le prix. C'est Ouais, le prix. il a quoi? 2 ans de contrat, je crois, hein, il a encore 2 ans de Tout contrat. à fait. Ouais, c'est le problème, le plus problématique, c'est le salaire, mais bon, c'est lui qui va vouloir venir à l'OM, donc il va devoir faire un effort. Donc ça, à mon avis, le salaire, ça va se régler, mais maintenant, c'est entre les clubs et comme je te le dis, je pense que l'OM va jouer la montre. S'il y a pas d'offre pour le joueur, bah, il y aura que l'OM derrière et Milan va flancher en fin de mercato. Voilà, Milan Voilà. va flancher pour une somme peut-être, au lieu des 15, on sera plus proche des 10. Tout à fait. Voilà, peut-être que nous, on va proposer, voilà, comme je t'ai dit, un 10 millions ou un 8 plus 12 plus 2, 8 plus 3, tu vois? Des trucs Mhm. comme ça et on pourra remplacer Unai, qui sera sur le départ du côté du Pana ou quoi. Ou Voilà. qu'est-ce? Et pour Simon qui est parti du côté de Montpellier et l'OM, on prend 50% sur une future revente. Donc si par exemple il Mmh, fait un gros truc, une grosse saison et qu'il le vend pour 10 millions, ben nous on prend 5 millions. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Et peut-être plus tard, tu vois, s'il est performant, revenir à l'OM parce qu'il est encore jeune, donc il peut avoir du temps de jeu plus tard, tu vois s'il devient vraiment fort. Mais sinon, mmh. on va lui souhaiter une bonne continuation, mais c'est dommage qu'il a pas eu trop de temps de jeu après. C'est normal, on avait Delange, on avait Rulli, donc c'était un peu compliqué pour C'est ça. lui. Donc pour lui, je trouve que c'est bien qu'il va à Montpellier, parce que là-bas, je pense qu'il aura du temps de jeu. C'est ça, les années, passent et j'ai envie de dire, le joueur n'est plus jeune maintenant, il a 21 ans, 22 ans presque, un Mhm. truc comme ça. Donc au bout d'un moment, il doit avoir du temps de jeu. Donc c'est sa carrière et il doit trouver une porte de sortie. C'est très bien qu'il ait trouvé Montpellier, qu'on lui ait trouvé Montpellier, qu'il parte là-bas, qu'il se fasse un petit peu les dents là-bas. On a une main mise dessus sur la priorité de rachat, c'est très bien ça aussi. Mhm. Si on veut le racheter, c'est nous qu'on choisira en premier. Ils vont nous demander s'ils veulent le vendre là-bas à Montpellier. Par exemple, il y a un club qui est intéressé pour le joueur, imaginons dans 2 ans à Mhm. Montpellier, et nous, ils nous demandent avant s'ils peuvent le vendre. Et nous, on leur dit non, 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 vous pouvez pas le vendre, c'est nous qu'on le reprend avant. Au moins, ça c'est intéressant. Tout à Comme fait. Brice Samba, on l'avait perdu de cette manière-là. Et les 50% que tu dis, c'est très intéressant parce que si on ne le veut pas le récupérer, on récupérera au moins 50% de la Ouais. mise. Imaginons 10 millions, ça sera 5 millions. Bonne chance à toi, Simon. Voilà. Voilà. Donc les gars, merci d'avoir suivi ce Mercato. C'était un peu court, mais on a dit, tu vois, les dernières infos, tu vois, qui sont sorties, tu vois, pour l'instant, on est en attente, comme le dossier Grova Ordonez, là, on attend. Tu vois, il n'y a pas eu grand chose, tu vois, qui est sorti. Enfin, Ouais. j'ai fait une vidéo ce matin, tu vois, que j'ai parlé des nouvelles infos, sinon, il n'y a rien eu dessus, donc, Hmm. on va attendre et on va voir ce qui va se passer, mais on va faire confiance aux dirigeants de l'OM parce que tu vois, ça travaille bien et on verra bien ce qui va se passer à la famille et la reprise du championnat c'est dans 6 jours donc moi j'ai hâte les gars. Là moi j'ai trop hâte au championnat donc Bien sûr. Bien sûr. voilà. Parce que comme tu le dis, on a hâte, parce que le mercato, c'est bien, c'est sympa.
c'est quand même assez prenant et fatigant de parler pratiquement pas de toujours les mêmes choses, mais on se répète hein, souvent quand même, on se Ah ouais, répète. donc des fois, c'est mieux de On a envie, voilà. on a envie de se libérer avec du côté voilà de la passion, de la ferveur, veut dire des moments où on va crier, on va pleurer peut-être. Je sais pas moi s'il se passe des dingueries Voilà, dans les tout à matchs, fait. mais voilà des émotions. On veut des émotions et ça va commencer donc par la Ligue 1 vendredi contre Rennes et puis après on va enchaîner avec le tirage de Ligue des Champions le Le 28 28 août. voilà. Hein, et après, mi-septembre, début septembre, mi-septembre, ça sera le début de Ligue des Champions contre le Real, Et là, ça va être contre le et là, Bayern. ça va être les grosses émotions, tu vois? Donc Ça va être les grosses émotions et et on bah, espère vibrer et on espère ça vibrer, mais serait du bien bon de chance. Voilà. voilà, on espère vibrer et du bon côté. J'espère qu'on fera pas comme les années passées où les dernières, prestations qu'on a eues, alors elles étaient pas si mauvaises que ça avec Tudor, par exemple. Voilà, on a terminé quand même dernier de la poule, derrière le Sporting, Tottenham et Francfort, mais c'était pas si mauvaise, tu vois? À contrario des années où on a rencontré les autres équipes avant, comme City, Porto et l'Olympiakos avec Villas-Boas. Mais finalement, quand on regarde les deux prestations, les 2 dernières compétitions qu'on a fait en Ligue des Champions, c'est 2 fois dernier de la Mmh. poule. Bien Donc sûr. là, on n'a pas envie d'être dernier cette fois. Ah C'est non, non, fini non, cette histoire-là. là, les gars, c'est top Voilà, 24, top voilà, 24 et il y a pas de je sais pas quoi. voilà, c'est ça, Franchement, les gars, c'est ça. si on se fait éliminer directement, non, 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 ah, là, je peux pas accepter, là, les gars. Parce que, Non, avec un non. mercato, comme on fait, on a largement les chances de être top 24, les gars. Donc, On a des armes. Il faut ne pas déconner sur cette fin de mercato, ne pas lâcher des joueurs par exemple, on ne comme voit pas Raw, partir voilà. maintenant, comme Rowe ou même encore pire, tu vois? Je te dis Balerdi, moi, tu vois? Ah, là, c'est pire, Balerdi, ça, comme on en voilà. parlait, ouais. Tu vois, Mhm. tu me perds Balerdi maintenant et on le remplace à la limite par Ordonez et on nous dit: «C'est bon, c'est fait». Moi, ça me suffit pas, moi, quoi, tu vois? Bah Tout ouais, Ordonez qu'il est très bon, mais moi, ça me suffit pas. Je veux garder Balerdi en plus, quoi. Je veux avec lui avoir plein de ensemble, joueurs, en plein de défense, solutions. voilà, tout à fait. Voilà. C'est un de Donc, nos cadres. C'est comme si que tu perdais au milieu de terrain à Højbjerg, tu vas prendre un autre milieu de très haut niveau. Je te dis: «Non, je voulais Højbjerg aussi, moi. bien Je sûr. veux les 2 moi». Il faut qu'on soit le plus qualitatif et surtout quantitatif. C'est-à-dire, c'est presque plus important d'avoir plus de joueurs que de meilleure qualité, plutôt que d'avoir moins de joueurs de meilleure qualité. C'est-à-dire que on pourrait avoir des joueurs en second choix comme Cornelius, ça me dérange pas, Voilà, voilà, qu'ils soient en second, troisième choix. Voilà, il faut qu'on ait cette quantité parce que ça va devoir tourner cette année. N'oublions pas, on a tout à la fait. Champions League, la Coupe de France et le championnat. Ça fait 50 matchs aux environs des 50 matchs. Voilà. Donc c'est pas tout le monde qui pourra enchaîner, hein. Donc Bien ça, c'est sûr, très donc, important. donc, il y aura beaucoup de matchs cette année, donc il faut de la concurrence. C'est pour ça qu'on dit pas vendre et continuer comme on fait maintenant et encore Mmh. se renforcer encore plus. On prend Zegrova, Ordonez, sans vendre Balerji et Monsieur Ro, parce que Zegrova, voilà, c'est la même origine que Voilà, moi. Žegrova, Voilà, c'est Zegrova, c'est Zegrova. Donc, ah, Žegrova, ouais, c'est un peu surcoté. Vous en pensez quoi dans les ouais, commentaires? ça va. Il va me rendre fou avec ça. Donc voilà, merci à la famille OM d'avoir suivi ce Merci, mercato. Donc abonnez-vous, likez, partagez et commentez parce que tout avis est bon à prendre. Et c'est mi-septembre, ça. je fais gagner un maillot de l'Olympique de Marseille comme le mois précédent, je l'ai fait gagner deux et là j'ai envoyé les colis. Donc ça en envoie. C'est Donc sympa. mi-septembre. Moi, je reviens des vacances le 11 septembre, donc je pars du 24 août au 11 septembre. Quand je reviens, je ferai un petit truc, tirage au sort. Et voilà la famille Allez, OM. Donc merci de votre soutien. Allez l'OM les gars, ciao ciao, tout le monde est portez-vous bien. allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.